Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis de partager une nouvelle méditation avec vous, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce sera sur le thème de la joie, du pouvoir de la joie. Alors installons-nous plutôt assis pour ce début de méditation, sur le bord de la chaise, avec les pieds bien à plat et détendus de la largeur des épaules, et les genoux en direction du deuxième ou troisième orteil. Et veillons à antéverser aussi un petit peu le bassin pour que le pubis soit libre vers le sol. Et le coccyx aussi. Sentons-nous tranquilles. Et en respirant tranquillement, justement, laissons la sensation globale de notre corps arriver à notre conscience. Sentons notre tête et puis nos bras. Et puis le cou, le tronc, les deux jambes et les deux pieds. Et les mains, bien sûr. Et connectons-nous avec la totalité globale de notre corps. Au-dessus de notre tête, jetons un regard derrière nos paupières closes, à travers le crâne que nous détendons pour aller rencontrer une étoile. Étoile polaire, étoile de Véga, ou alors une étoile de notre choix. Et ouvrons tout de suite notre cœur, dans la reconnaissance de pouvoir être en relation avec tout le cosmos et avec cette étoile. Ouvrons notre cœur aussi pour l'immense liberté qui nous est donnée, soit de ne pas nous connecter, soit de choisir une autre étoile. Tout l'univers est complice. Et respirons tranquillement, sourions. Et laissons tout cela descendre dans le cœur, puis dans le ventre. Et puis, par l'intermédiaire aussi du périnée et du coccyx, descendre dans la terre, et par les deux jambes. Demandons à l'énergie de la terre, énergie que Mantak a dit dorée, de monter à l'intérieur de nos jambes. Et de s'aspirer pour remonter aussi à travers notre périnée jusqu'au ventre. Et jusqu'au cœur. À l'intérieur du cœur, l'énergie du ciel qui descend et l'énergie de la terre qui monte se rencontrent et tournent. Et si on ne sent rien, l'intention et, on va dire, le décret suffisent. Pendant ce temps-là, notre attention apprend à se placer derrière le cœur, au milieu, et tout notre corps apprend à laisser entrer ces énergies. Et demandons à l'univers de nous donner une puissance plus grande dans la sensation. Maintenant, plaçons nos deux mains devant le cœur et sentons comment ce geste ouvre comme un petit tunnel entre l'avant et l'arrière.
C'est un tunnel d'amour, c'est un tunnel de joie. Alors inspirons en gonflant doucement la poitrine et en rapprochant le sternum des mains. Et en même temps, nous nous rendons compte que lorsque nous inspirons comme ça assez librement et assez profondément, la colonne vertébrale recule. À l'expire, on laisse la colonne vertébrale descendre et se reposer, bien que nous soyons attachés à l'étoile par le sommet du crâne. Et on laisse le sternum et les côtes descendre aussi et s'enfoncer vers le dos. Invitons la joie qui vient du cœur et la joie qui vient de l'univers, à se répandre et à rentrer à l'intérieur du petit canal que nous conscientisons entre nos mains et les vertèbres. À l'inspire, reculons très doucement, comme pour inviter la lumière qui descend dans nos mains et que nous appelons la lumière joyeuse de l'univers. Nous l'invitons à l'inspire et nous reculons doucement pour la conduire jusqu'au dos. À l'expire, on s'avance un petit peu et on refait le trajet en sens inverse. Le mouvement d'arrière à l'avant et d'avant à l'arrière peut être extrêmement infime mais presque imperceptible. C'est comme une impulsion que nous donnons, comme si par exemple on allait jeter une balle, on n'a pas besoin de la pousser tout le temps, on envoie une petite impulsion et hop, elle part toute seule. Eh bien, on fait un peu pareil et on n'essaye pas non plus de compter le nombre de ces tours. C'est trop rapide pour nos yeux et pour notre mental. Mais par contre, on peut demander en effet que ça tourne dans un sens et dans l'autre selon le chemin où on va. Donc on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre pour descendre, pour avancer, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour reculer. Cherchons la joie. Ouvrons le cœur encore davantage, maintenant le cœur physique. Et en inspirant, inspirons la joie de l'univers dans laquelle nous baignons, même si nous ne nous en rendons pas compte. Et puis, c'est dans cette joie que nous avons décrété, invité, que nous allons saluer tous nos âges, les âges du petit enfant et les âges que nous ne connaissons pas après cet instant que nous vivons maintenant. Et nous pouvons demander à notre mémoire de sélectionner un souvenir où nous avons été particulièrement heureux. Peut-être notre premier souvenir de bonheur. Évoquer le souvenir, ça permet de l'installer. Et regardons où est-ce qu'il s'installe dans le corps, ce souvenir de bonheur. Et à partir de là, saluons nos ancêtres.
Saluons ceux qui viendront après nous. Et saluons tout notre présent, même dans les aspects qui ne nous réjouissent pas. Et on va doucement descendre nos mains et sentir simplement s'il y a déjà quelque chose qui a changé avec notre décret. Observons-nous avec la plus grande bienveillance. Alors, le souvenir de bonheur, il a pu aller dans n'importe quel endroit du corps, mais si on fait bien attention, il est aussi dans le cœur. Puisque le cœur, c'est vraiment l'organe de la joie, en même temps que celui de l'amour. Alors tournons-nous vers l'intérieur de nous dans l'intention de nous vouloir du bien, un bien joyeux avec un cœur ouvert. Regardons à l'intérieur de notre cœur en tournant doucement les yeux à droite, à gauche, avec aussi la lumière des astres, d'un sourire que nous mettons devant notre front et que nous aspirons. Tout est très clair dans notre volonté. Tout est très joyeux, pétillant. Et donc, en traversant notre cœur, par l'énergie que nous conduisons au bout de nos yeux, et que nous promenons tout en promenant les yeux dans les orbites, de droite à gauche, nous sommes en train de regarder s'il y a des petits endroits du cœur qui sont raides, qui sont coincés, qui sont stressés, et qui ne se prêtent pas ni à l'amour ni à la joie. Peut-être parfois nous sommes capables de faire des efforts pour les autres, mais si nous les faisons sans joie, alors ça me fait penser à François de Sales qui disait que un saint triste était un triste saint. Promenons et à l'intérieur, vérifions que nous n'avons pas laissé dans nos passages un endroit encore fermé à la joie. Et puis on va ensuite ouvrir nos yeux, écarter nos bras, nous étirer, nouer les mains, les retourner vers le ciel, et en ouvrant bien la bouche, comme si on voulait faire de la buée, on va chasser tout ce qui s'oppose à la joie dans notre cœur. Et donc, on va faire le son A, serrons en même temps la poitrine, et imaginons que le mouvement est ascendant pour monter tout ce que nous avons balayé et qui nous empêche d'être joyeux à travers la bouche. Et le souffle. Le voile du palais grand ouvert comme si on voulait faire de la buée. L'air est chaud. Ouvrons les mains et avant de les redescendre, écartons un petit peu les doigts, regardons vers le ciel et réclamons une joie que nous n'avons pas forcément beaucoup à l'intérieur de nous, mais une joie à télécharger volontairement. Prêtons attention au bout de chacun de nos doigts et aspirons la joie dans les doigts, dans les paumes des mains. Cette joie, elle est rouge, flamboyante. Si le rouge ne vous convient pas, elle est orangée, rose. Et remplissons doucement nos mains. Ensuite, approchons-les de notre cœur sans toucher. Et commençons à bercer notre cœur. À nouveau, nous tournons les yeux vers l'intérieur. Nous aspirons la lumière devant notre front. Et on ramène la détente, la relaxation et la joie.
Et pendant que nous promenons notre regard, que nous nous berçons de droite à gauche, que nos mains caressent à distance le cœur et l'harmonisent, à chaque expire, on peut continuer un petit son A, comme celui qu'on a fait tout à l'heure. Mais en vrac, hein, sans faire le détail, avec le mantra de Maître Chia, Forgive, Forget and Let Go, c'est-à-dire pardonne, n'y pense plus, oublie et lâche. Et donc on va chercher à ce que sorte à nouveau à chaque expire, à ce que sorte tout ce qui reste, qui fait obstruction à la joie. Tandis que nos mains harmonisent ce que nous avons reçu et ce que nous demandons pour que le cœur donne toute sa place à la joie. Le cœur, c'est comme un grand tambour. Et ses vibrations, son sang, le sang qui passe par lui et qui part dans tout le corps, eh bien, il porte à chaque coup de tambour, à chaque pulsation, il porte l'humeur du cœur. Et donc, si on est triste, si on est fermé, ben, on en balade immédiatement cette information dans tout le corps. C'est bien triste, justement. Alors que si nous essayons d'être ouverts à la joie, alors l'information qui va circuler à l'intérieur de tous nos muscles, de nos os, de nos organes, ça va être une information de joie. Et du coup, tous nos organes, tout notre corps et même notre cervelle va sentir que ça vaut la peine de vivre et même, par conséquent, ça va réguler l'immunité, la créativité, le courage, la générosité, l'amour, la bonté, enfin toutes les qualités des organes et toute l'immunité vont se trouver boostées. Descendons nos mains, secouons un petit peu. Et à nouveau, connectons-nous à une source de joie que nous mettons en face de nous et au-dessus de nous et même en dessous. Imaginons-nous devant donc un beau paysage, un soleil levant. Imaginons-nous baignés de ce soleil. Souvenons-nous, évoquons ou inventons une ambiance très joyeuse avec des rires, des sourires et un cœur ouvert. Un cœur où nous nous voulons du bien. Sentons les pulsations. Pulsations énergétiques du cœur et les battements physiques. Quelle nouvelle notre cœur envoie-t-il à notre corps et à ses organes? Ça va très loin le pouvoir de la joie. On dit que les gens qui sont tristes ont le cheveu terne. Donc si ça va jusqu'aux cheveux, eh ben ça va aussi dans les ongles, ça va partout. Indépendamment du fait que les cheveux c'est plutôt, je sais plus, je croyais que c'était les rames, mais tout d'un coup j'ai un doute. Oui, si les cheveux c'est les reins et les ongles c'est le foie. Mais quand même, tout cela dépend du cœur, de la joie du cœur, du plaisir de vivre du cœur. Alors on va maintenant à nouveau demander à notre front de se détendre,
Massons-le depuis le centre jusqu'au bord, plusieurs fois, pour ouvrir le front dans son ensemble depuis le milieu. Et on va aussi poser notre majeur le long du milieu du front, le bout du doigt, la racine des cheveux. Et à ce moment-là, on va retrouver la fin de la paume au niveau du nez, à la racine du nez. Imaginons que notre doigt, nous sommes capables de le sentir en entier par le milieu. Et ensuite, quand on va lâcher le doigt, voyons si notre regard s'est centré derrière le front. Et profitant de ce centrage, détendons notre front et invitons cette lumière joyeuse que nous avons installée tout à l'heure à entrer dans le cerveau au niveau du front. Plaçons la pointe de la langue contre le palais, vérifions que la tête est bien installée dans l'axe pour que nous puissions aussi recevoir la lumière à nouveau de l'étoile. Sentons que il nous est possible de demander la joie à l'intérieur du cerveau par l'intermédiaire de ce visage lumineux, de ce bon souvenir. Et puisque nous venons de nous relier à notre cœur, amenons l'amour du cœur et sa joie aussi dans le cerveau. C'est énergétique. On peut sentir quelque chose qui monte depuis le centre du cœur jusqu'à l'intérieur du cerveau. Et cette joie, cet amour que nous aspirons, on va aller la promener dans tout notre cerveau en demandant à ce que cette sensation que nous allons avoir déloge tous nos automatismes de négativité. Que nous soyons jamais contents, ou pas souvent, ou pas assez, ou encore qu'on pourrait encore plus, ou que nous voyons toujours le verre à moitié vide, que nous ayons toujours un jugement sur les choses, etc. Tout ce qui sont des étouffes-joie, étouffes-sourires. Alors, commençons à tourner. Nous pouvons partir. Et puis le front, alors on peut choisissons la méthode qui nous plaît. On peut décider de zigzaguer en allant d'un bout du crâne à l'autre et ainsi on passe à travers les deux cerveaux. Une fois le gauche, une fois le droit. Ben, on va faire les deux donc. Donc allons-y. On part de devant et on va à gauche, à droite. On n'est pas obligé de faire un zigzag avec des angles extrêmement pointus. On peut les faire avec des angles un peu arrondis. Donc on descend jusqu'à l'arrière du crâne. Nous sourions, nous restons connectés avec la lumière et nous choisissons la joie. Et là, s'il nous vient un souvenir d'un moment où nous avons préféré être négatif, où nous nous sommes laissés influencer par quelque chose d'extérieur, ben on peut le balayer. Et ensuite, on va dans l'autre sens et on revient à l'avant du cerveau. Ensuite, on va diviser notre rayon en deux. Remettons-nous en face de ce sourire. Divisons le rayon en deux derrière le front. Et tournons en spirale dans chacun des hémisphères. On peut s'aider en imaginant que nos yeux tournent chacun dans leur sens. Et ils accompagnent cette énergie qui recule jusqu'à l'arrière et qui nettoie différemment, qui continue à décrocher les mécanismes de négativité.
j'ai oublié d'appeler les grands êtres, mais on peut les appeler maintenant pour leur demander vraiment de nous aider à avoir du recul face à nos négativités aussi. Et on revient dans l'autre sens. Sentons que notre cœur se connecte et que notre travail de zigzag ou de spirale que nous continuons en souriant et en détendant le plus possible nos hémisphères, le cœur et le cerveau s'harmonisent dans la même décision d'être joyeux et de voir tous les automatismes par lesquels nous privilégions le pessimisme, simplement l'absence d'enthousiasme. Combien de fois rions-nous dans la journée? Lisons-nous des histoires drôles? Ensuite, on va maintenant à nouveau ouvrir nos bras, regarder au-dessus, nous pencher vers la droite et avec le son A, on va aussi vider tout ce que nous avons nettoyé dans le cerveau et qui va nous amener à être beaucoup plus joyeux et plus attentifs à ce qui nous rend négatif pour ne pas retomber dans ce piège. Et étirons le poignet, l'aisselle vers la droite, ouvrons la bouche et libérons le cœur et le cerveau en même temps. Jusqu'au bout. Ouvrons nos mains, laissons-les se remplir un petit peu et approchons-les de notre tête. Et berçons notre crâne dans un berceau de joie et d'amour, de bienveillance, d'absence de jugement, d'absence d'impatience envers nous-mêmes déjà, ou de condamnation, enfin tout ce qui nous amène à la négativité et tout ce qui tue la joie, ou alors le qu'en dira-t-on, les vieux principes. Par exemple, quoi lire des histoires drôles, mais n'importe quoi, parce qu'on lit pas des histoires drôles pour soi. Et bon, ça c'est un exemple. Mais on en a beaucoup, des raisons où nous nous jugerions. Les enfants, ils adorent sauter dans les flaques, ça les rend très joyeux. Est-ce que nous nous autoriserions ça, même avec des bottes? On aurait peur qu'on nous regarde. Tout ça, c'est c'est des choses, c'est des éteignoirs. Voilà, on se promène de droite à gauche. Et on va descendre nos mains ensuite pour les secouer un peu, pour que ce que nous avons attrapé, qui n'était pas harmonieux, s'en aille dans la terre. Maintenant, c'est l'heure de vraiment rigoler. Donc, on va tapoter l'espace du thymus à 3 cm sous le haut du sternum. Et là, on va le tapoter et en même temps, avec la joie du cœur et du cerveau, on va rire. Alors, le Taoïste dit qu'il faut rire sans raison et que après la joie vient une fois que le rire est démarré. Et pas attendre d'avoir de la joie pour rire. Sinon, parfois, on passe des journées entières sans rire. Donc, voilà une occasion d'éviter d'avoir à lire des histoires drôles. Faisons vibrer tout le sternum et le thymus. Descendons et vibrons autour du cœur. On peut laisser une main sur le thymus et l'autre autour du cœur et continuons à rire. Avec le son A ou est ouvert.
Maintenant, on va placer nos mains sur le ventre et secouons notre ventre de haut en bas et la bouche fermée, rions avec le ventre, à tel point que le ventre se ferme et qu'il y a d'ailleurs un point qu'on peut arriver à sentir. Le ventre se renforce et il y a un point qu'on peut arriver à sentir dans le ventre au bout du rire. En fait, c'est le Tantien. Alors... Si vous n'avez pas envie de secouer votre ventre, vous lui laissez juste à côté, sur le ventre, et vous sentez comment le ventre se vitalise en riant. Ah, on peut continuer à rire encore, mais je sais que c'est parfois désagréable d'entendre les gens rire quand on n'a pas très envie de rire soi-même. Mais par contre, une fois qu'on a commencé, le rire s'auto-alimente. Ensuite, on va, avant de finir, tapoter à nouveau notre front et imaginer que notre cerveau rigole. Là, c'est un rire silencieux. Donc le premier est un grand A, le deuxième est et le troisième, c'est un rire silencieux, simplement avec nos yeux, le cœur qui monte, le ventre aussi. Et on imagine plein de petites paillettes dans le cerveau qui rigolent, complètement détendues. Et ensuite, content de nous, eh bien, on peut sortir de cette méditation en nous promettant de rigoler un peu plus souvent. Bonne journée, bonne soirée, merci et à bientôt.